Le millionnaire arrive après réunion annulée et découvre un secret déchirant qui change tout. Lucas Delacroix descend l'escalier en marbre du luxueux hôtel particulier, ses talons claquent dans le silence pesant du lounge. Il s'attendait à une fin de journée tranquille, un verre à la main, le regard perdu dans les dorures des plafonds. Mais quelque chose cloche. L'atmosphère, lourde, étrange. Les assistants, habituellement si affairés, se figent à son passage. Pas un mot, pas un sourire. Il avance. Sur la table massive en acajou, une enveloppe jaunie, posée là, seule, presque déclassée dans ce décor moderne. Le papier craque sous ses doigts tremblants quand il l'ouvre. C'est l'écriture fine et familière de sa mère, celle qu'il croyait morte depuis des années, enterrée soudée. Secret bien trop lourd pour être nommé. Son cœur se serre. Une boule douloureuse s'installe dans sa gorge. La lettre crache une vérité brutale, une autre famille, un amour interdit, un mensonge tissé dans l'ombre, étouffant son passé, contaminant tout ce qu'il a construit à main nue. Ce n'est pas juste une histoire, c'est un tremblement de terre. Au bord de l'effondrement, son empire vacille. Dans le silence du lounge, les ombres s'allongent. Lucas sent les regards peser sur lui, invisibles mais tranchants. Les murmures de loyauté se fendillent. Ses alliés vacillent. La faille s'ouvre, gigantesque et dévorante. Ils attendent, prêts à frapper. Lui, il reste figé, le poing serré, la mâchoire crispée. Ce secret, ce n'est que le début de la chute. Sur le bureau, une photo glisse de l'enveloppe. Un visage inconnu, un regard qui le déstabilise. Qui est cet homme? Quel monde secret se cache derrière ce qu'on lui a toujours refusé? La vérité va le déchirer ou le sauver. Mais à quel prix? Lucas éclate de colère et de doute. Les questions fusent dans sa tête comme des balles. Tout ce qu'il croyait solide devient fragile. Le poids du mensonge lui écrase la poitrine. Sa vie, sa réussite, son identité, tout est en jeu. Il sait qu'après cette nuit, rien ne sera plus jamais pareil. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube ha disiscritti senza avviso. Dai, un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi en arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale tita stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Lucas reste figé, la lettre tremblante entre ses mains. Les battements de son cœur résonnent dans le silence oppressant du lounge. Il lève les yeux, scrutant les visages de ceux qui l'entourent. Des regards curieux, avides, mais aussi inquiets. Une ombre passe sur le visage de Camille, son assistante. Elle sait, elle doit savoir. Lucas, murmure-t-elle, la voix brisée. Il lui jette un regard, un mélange de colère et de désespoir. Pourquoi ne l'a-t-elle pas prévenu? Pourquoi l'a-t-elle laissé dans cette ignorance? Puis, sans prévenir, une porte claque. Tout le monde tourne la tête. Un homme entre, vêtu d'un costard noir, l'air déterminé. Il n'a pas l'air d'un simple invité. Son regard glisse sur Lucas, puis se fixe sur la table, sur l'enveloppe. Un silence pesant s'installe à nouveau, lourde d'une tension palpable. Lucas ne peut détacher son regard de cet inconnu. Quel est son lien avec cette terrible révélation? L'homme s'approche, chaque pas résonnant comme une menace. Il s'arrête devant Lucas, le fixa avec des yeux d'acier. Lucas Delacroix? Lucas hoche la tête, le souffle court. Je suis Antoine, un ami de ta mère. Le terme ami sonne faux, comme une blague de mauvais goût. Lucas déglutit, la colère lui monte à la tête. Qu'est-ce que vous savez sur elle? Antoine ne bronche pas, mais il sort quelque chose de sa poche. Une clé USB, brillante dans la lumière tamisée. Tout ce que tu crois savoir n'est qu'un mensonge. Sa voix calme résonne, mais elle n'apporte pas de réconfort. Au contraire, une angoisse sournoise s'installe dans l'air. Les assistants, là, spectateurs de ce drame, échangent des regards inquiets. Lucas, pris entre l'envie de fuir et celle de rester, tend la main vers la clé. Qu'est-ce que c'est? Antoine s'approche encore, inclinant légèrement la tête. Des preuves sur ce que ta mère t'a caché. Tout à coup, un bruit assourdissant retentit. La porte se fend sous la pression, et deux hommes, masqués,
font irruption, brandissant des pistolets. Le chaos explose. Les cris fusent. Lucas se recule, le cœur en capilotade. Antoine pousse Lucas en arrière juste au moment où un coup de feu part. La balle ricoche contre le mur, brisant un vase en cristal. « Par terre !» hurle-t-il, alors que tous se jettent au sol, Lucas compris. La peur l'enveloppe comme un brouillard épais. Il se faufile derrière le canapé, le souffle court. Les visages autour de lui sont déformés par la terreur. Antoine est là, mais son masque tombé révèle un sourire ironique. Quelque chose dans ses yeux change, comme s'il savait que tout cela était prévu. « C'est le moment, Lucas, » dit-il dans un murmure. « On doit sortir d'ici. » Il tire Lucas par le bras, mais une détonation retentit à nouveau. Antoine s'effondre, et Lucas, paralysé, se rend compte qu'ils ne sont pas juste en danger. Ils sont piégés. Les preneurs d'otages hurlent d'ordonner, tandis que Lucas écarquille les yeux, réalisant qu'Antoine n'est peut-être pas celui qu'il prétendait être. En un instant, toutes les certitudes qu'il avait sur sa vie, sur son passé, s'effondrent. Tandis que le chaos se déchaîne autour de lui, une question vrille son esprit. Quel est le vrai secret de sa mère? Quelle vérité horrible se cache derrière ce mensonge? Et surtout, qui peut-il vraiment croire en ce moment? Lucas reste figé, la lettre tremblante entre ses mains. Les battements de son cœur résonnent dans le silence oppressant du lounge. Il lève les yeux, scrutant les visages de ceux qui l'entourent. Des regards curieux, avides, mais aussi inquiets. Une ombre passe sur le visage de Camille, son assistante. Elle sait. Elle doit savoir. « Lucas », murmure-t-elle, la voix brisée. Il lui jette un regard. Un mélange de colère et de désespoir. Pourquoi ne l'a-t-elle pas prévenu? Pourquoi l'a-t-elle laissé dans cette ignorance? Puis, sans prévenir, une porte claque. Tout le monde tourne la tête. Un homme entre, vêtu d'un costard noir, l'air déterminé. Il n'a pas l'air d'un simple invité. Son regard glisse sur Lucas, puis se fixe sur la table, sur l'enveloppe. Un silence pesant s'installe à nouveau, lourde d'une tension palpable. Lucas ne peut détacher son regard de cet inconnu. Quel est son lien avec cette terrible révélation? L'homme s'approche, chaque pas résonnant comme une menace. Il s'arrête devant Lucas, le fixa avec des yeux d'acier. « Lucas Delacroix ?» Lucas hoche la tête, le souffle court. « Je suis Antoine, un ami de ta mère. » Le terme « ami » sonne faux, comme une blague de mauvais goût. Lucas déglutit, la colère lui monte à la tête. « Qu'est-ce que vous savez sur elle ?» Antoine ne bronche pas, mais il sort quelque chose de sa poche. Une clé USB brillante dans la lumière tamisée. « Tout ce que tu crois savoir n'est qu'un mensonge. » Sa voix calme résonne, mais elle n'apporte pas de réconfort. Au contraire, une angoisse sournoise s'installe dans l'air. Les assistants, là, spectateurs de ce drame, échangent des regards inquiets. Lucas, pris entre l'envie de fuir et celle de rester, tend la main vers la clé. « Qu'est-ce que c'est ?» Antoine s'approche encore, inclinant légèrement la tête. « Des preuves sur ce que ta mère t'a caché. » Tout à coup, un bruit assourdissant retentit. La porte se fend sous la pression, et deux hommes, masqués, font irruption, brandissant des pistolets. Le chaos explose. Les cris fusent. Lucas se recule, le cœur en capilotade. Antoine pousse Lucas en arrière juste au moment où un coup de feu part. La balle ricoche contre le mur, brisant un vase en cristal. « Par terre !» hurle-t-il, alors que tous se jettent au sol. Lucas comprit. La peur l'enveloppe comme un brouillard épais. Il se faufile derrière le canapé, le souffle court. Les visages autour de lui sont déformés par la terreur. Antoine est là, mais son masque tombé révèle un sourire ironique. Quelque chose dans ses yeux change, comme s'il savait que tout cela était prévu. « C'est le moment, Lucas, » dit-il dans un murmure. « On doit sortir d'ici. » Il tire Lucas par le bras, mais une détonation retentit à nouveau. Antoine s'effondre, et Lucas, paralysé, se rend compte qu'ils ne sont pas juste en danger. Ils sont piégés. Les preneurs d'otages hurlent d'ordonner, tandis que Lucas écarquille les yeux, réalisant qu'Antoine n'est peut-être pas celui qu'il prétendait être. En un instant, toutes les certitudes qu'il avait sur sa vie, sur son passé, s'effondrent. Mais alors, une voix familière retentit comme un coup de tonnerre au milieu du chaos. « Lucas, c'est Camille !» Elle se lève, la pâleur sur son visage trahit sa terreur. Mais dans ses yeux, il y a une urgence brûlante. Elle fend la foule, se dirigeant vers Lucas, l'angoisse à son sommet. « Je sais pourquoi ils sont là !» s'écrie-t-elle, sa voix frémissante. « C'est à cause de ta mère.
Elle a négocié avec eux, Lucas. Tout ceci fait partie d'un plan plus vaste. L'effet de ces mots est dévastateur. Lucas se fige, un frisson glacial court dans son dos. La trahison, la douleur, le choc se mêlent dans une danse macabre. Camille, son alliée, celle qui a toujours été à ses côtés, aurait-elle vraiment pu être derrière tout ça? Avant qu'il puisse réagir, un troisième homme entre en scène. 2 fois plus imposant, il semble diriger tout le groupe. D'une voix forte, il dépasse le tumulte. Il est temps de savoir la vérité, Lucas. Tounou est ici, et ce que tu ignores sur ta mère pourrait détruire tout ce que tu es. Tout ce qui l'entoure s'embrouille. Qui est ce Tounou? Pourquoi son nom a-t-il une telle importance? Comment Camille peut-elle être impliquée dans un réseau dont il n'a jamais soupçonné l'existence? Tout est devenu confus, brisé. Les certitudes qu'il croyait fermes s'effritent sous sa peau. Alors que le chaos se propage, une autre phase résonne dans son esprit. Lucas, la clé n'est pas uniquement dans la vérité, mais dans les mensonges. Mais quels mensonges? Qui peut-il croire? La question reste en suspens dans l'air, tandis que le chaos continue d'éclater tout autour. Dans le chaos, Lucas se fige. Ses pensées s'embrouillent. Camille, pourquoi a-t-elle dit ça? Pourquoi savait-elle? Les visages autour de lui sont flous, mais le regard d'Antoine, maintenant à terre, du sang coulant de sa tête, reste gravé dans son esprit. Les hommes armés continuent de crier des ordres. La terreur s'empare de la pièce. Les cris, les coups de feu. Lucas serre les poings. Comment tout a-t-il pu en arriver là? Et que se passe-t-il réellement avec sa mère? Chaque réponse semble l'attirer vers un abîme plus profond. Juste au moment où il commence à comprendre, un bruit sourd retentit contre le mur. Un homme s'écroule au sol, une balle logée dans son épaule. C'était l'un des preneurs d'otages. Un silence glacial s'installe, et à cet instant, une voix familière résonne, comme si elle appartenait à un autre monde. Lucas, ne bouge pas. Les yeux écarquillés, Lucas pivote. Une silhouette familière émerge de l'ombre. C'est son père, Jean, l'homme qu'il croyait perdu à jamais. Lui l'homme dont les souvenirs s'effilochaient. Mais pourquoi était-il ici, au milieu de ce cauchemar? Ses traits sont marqués par le temps, mais la détermination dans son regard est brûlante. Les preneurs d'otages sont distraits, surpris par cette apparition soudaine. Lucas, paralysé, balance entre la joie et l'incrédulité. « Qu'est-ce que tu fais ici » murmure-t-il, la voix étranglée. Jean se faufile à travers le désordre. Son regard inspecte rapidement la scène, tout en évitant de croiser celui des assaillants. « Je suis là pour te protéger, Lucas. » Mais il est trop tard pour revenir en arrière. Ils savent, les mots de son père résonnent et provoquent un frisson dans le dos de Lucas. Ils savent quoi? Lui qui cherchait des réponses se sent à nouveau piégé, comme un enfant perdu dans un labyrinthe. Mais avant qu'il ne puisse poser la question, une détonation éclate à nouveau, tirée dans leur direction. Lucas se jette instinctivement sur son père. Le coup part si près, et la douleur explose dans son épaule. Il hurle, puis une deuxième balle ricoche près d'eux, brisant un miroir. « Lucas, reste calme !» crie Jean, l'angoisse maintenant visible sur son visage. On doit sortir de là. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de réagir, le chef des preneurs d'otages, l'homme imposant, se tourne vers eux, un sourire froid sur les lèvres. « Jean, tu ne devrais pas être ici. Tu as bien joué, mais c'est fini maintenant. » Lucas fronce les sourcils, incapable de comprendre. Comment cet homme connaît-il son père? Quelles sont les vérités qu'il ne connaît pas? Un coup de feu siffle à nouveau. Un autre homme s'effondre près de lui. Tout s'éclaire soudain. Jean n'est pas venu pour aider, il est mêlé à tout cela. Une boule se forme dans la gorge de Lucas. Chaque pièce du puzzle qui semblait se dévoiler est à nouveau mélangée. Retrouver son père devient un cauchemar. « Pourquoi tu fais ça, papa? Pourquoi contre nous ?» Jean, d'habitude si sûr de lui, pâlit. Son visage montre une vulnérabilité qu'il n'a jamais laissé paraître. « Lucas, tout ceci est compliqué. Il y a des gens qui cherchent à nous faire taire. Ta mère, elle a contacté des personnes qui ne laissent rien au hasard. Les murs semblent se rapprocher. Chaque parole de son père le frappe comme une onde de choc. Tout l'univers de Lucas vole en éclats. Camille, toujours figée près d'un canapé, murmure dans un souffle. « C'est eux qui l'ont tué, Lucas. Si seulement je l'avais su avant. » Ces mots viennent comme un coup au cœur. Le monde s'assombrit. La vérité qu'il a tant fui le frappe comme un coup de poing. Sa mère, morte pour sauver, quoi, qui? Le regard de Camille croise le sien, désespéré.
Les révélations font trembler le sol sous ses pieds. Chaque facette de son existence se fissure. La colère, la douleur, la trahison s'entrelacent sans pitié. Tout cela doit rester secret. Sinon, nous sommes perdus, dit Jean, sa voix tremblante révélant une peur qu'il n'avait jamais montrée. Le danger se rapproche. Les hommes remettent en joue Lucas et son père, prêts à frapper. Alors qu'ils se préparent à agir, une nouvelle explosion de cris résonne, une autre porte s'ouvre au fond de la pièce et une silhouette surgit, envoyant leur monde déjà chaotique dans un tourbillon encore plus vertigineux. C'est quoi ce bordel? Lucas tourne la tête, ses yeux s'ouvrent en grand. Qui est-ce maintenant? Et que lui réserve ce nouvel intrus? Le mystère persiste, et avec chaque instant qui passe, les choses ne font que devenir plus sombres. Les cris continuent de résonner, et la silhouette, qui vient de surgir, hautaine et imposante, se fige dans l'entrée. Lucas ne peut détacher son regard de ce visage familier qui le fixe. C'est Clara, son ancienne amante, celle qu'il avait perdue à cause de ses mensonges. L'angoisse l'envahit, alors qu'il réalise qu'elle ne vient pas pour les sauver. Il la connaît trop bien pour croire en ses intentions. « Clara, qu'est-ce que tu fais ici ?» crie Lucas, sa voix tremblante trahissant son désespoir. Elle lui lance un sourire sarcastique, plein de suffisance, et l'adrénaline monte en lui. Il ne peut pas croire qu'elle soit ici, au cœur du chaos. Au milieu de tout ça, elle semble être une pièce du puzzle qu'il n'avait jamais souhaité connaître. « Je suis venu récupérer ce qui m'appartient, » répond-elle froidement, les yeux rivés sur Lucas, puis s'adressant aux preneurs d'otages. « Ne leur faites pas de mal. Je suis là pour achever le travail. » Les hommes armés détournent un instant leur attention vers elle, hésitants, comme s'ils étaient à la croisée des chemins. Lucas, le cœur en panique, ne peut s'empêcher de se demander de quel travail elle parle. Avant qu'il ait le temps de poser la question, son père l'attrape fermement par l'épaule. « Tu la connais ?» demande Jean, une lueur de crainte dans son regard, bel et bien conscient de ce que Clara représentait. Lucas hoche la tête, la colère et la douleur se mêlant. Elle était là, pendant tout ce temps. Elle savait, la trahison de Clara l'affecte profondément. Un éclat d'incompréhension traverse le visage de Jean alors qu'il met en perspective le mépris qu'il a pour l'ancienne petite amie de son fils. Les preneurs d'otages, distraits par la tournure inattendue de la situation, semblent hésiter. L'un d'eux murmure à son chef, des mots que Lucas ne peut pas entendre, mais qui suffisent à créer une tension palpable. Puis, brusquement, Clara brandit un paquet devant Lucas, un souffle de satisfaction sur ses lèvres. « J'ai ce qu'il te faut, Lucas, » dit-elle, sa voix pleine de promesses. « Si tu veux connaître la vérité sur ta mère, il te suffit de me suivre. » L'adrénaline électrise l'air, et Lucas, bien qu'effrayé, comprend que cette offre pourrait être le moyen d'éclaircir le mystère qui l'entoure. « Pourquoi je te ferai confiance ?» s'insurge Lucas, le regard plein de défi. Elle éclate de rire, un son presque hystérique qui résonne dans la pièce comme une cloche lugubre. « Tu n'as pas le choix, Lucas. Regarde autour de toi, tout est en train de s'effondrer. » À cet instant, une détonation retentit plus près, et un homme à côté de Clara s'effondre. Les cris reprennent de plus belle. Le choc se propage comme une onde de choc. « Lucas, je sais des choses que personne d'autre ne sait. Je sais ce que ta mère a fait. » Son cœur se fige. Les mots de Clara résonnent comme une promesse. Mais au fond, il sait qu'il cache un danger bien plus grand. « Qu'est-ce que tu sais sur ma mère ?» Sa voix s'étrangle, tandis qu'il retient son souffle. Ses pensées tournent en rond. La vérité et le mensonge se heurtent. Mais avant qu'elle puisse répondre, la lumière du plafond s'éteint, immergeant la pièce dans une semi-obscurité. Des cris de panique se mêlent à la confusion des preneurs d'otages. Et Clara en profite. Elle se faufile vers la sortie, lançant un dernier regard en arrière. « Suis-moi si tu veux la vérité. » Lucas hésite. Il sait qu'il doit prendre une décision, mais l'incertitude l'empêche de bouger. Jean, dont l'inquiétude est palpable, le tire en arrière. « Ne fais pas ça, Lucas. » Mais tout ce qu'il peut penser, c'est à cette promesse de vérité que Clara lui a faite. La peur l'envahit à nouveau, alors que l'obscurité l'entoure. Chaque battement de son cœur résonne dans cette tempête de chaos. Alors que la confusion atteint son paroxysme, un cri strident déchire l'air. C'est Camille. Elle s'effondre, une main sur son ventre, le choc et la douleur dans ses yeux. La pièce se fige. Lucas sent la terreur le submerger. « Camille !» s'écrie-t-il, le souffle coupé.
Et au moment où il se précipite vers elle, tout change une fois de plus. Un coup de feu retentit à nouveau, mais cette fois, ce n'est pas Clara qui tire. C'est quelqu'un d'autre, un visage qu'il croyait connaître, un visage qu'il avait sous-estimé dans cette danse du chaos. Tout son monde s'effondre alors qu'il se rend compte que celui qu'il avait pris pour son allié depuis le début était, en réalité, l'ennemi qu'il n'avait jamais vu venir. Lucas se fige, le sang gelé dans ses veines. Camille, étendue sur le sol, une main sur son ventre, où le rouge sombre de la douleur se répand. Les cris autour de lui deviennent un lointain écho, comme si le monde entier s'était arrêté pour ce moment atroce. Non, 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 s'écrie Lucas, en se précipitant vers elle. Son cœur tambourine dans sa poitrine. Il tombe à genoux à ses côtés, la main tremblante, luttant pour respirer. Camille, ouvre les yeux, s'il te plaît. Mais là, lumière s'éteint lentement dans les prunelles de Camille. Ses lèvres tremblent, un murmure à peine audible. Lucas, elle savait. Les mots de Camille flottent dans l'air, lourds comme un couvercle de plomb. Lucas sent que quelque chose de terrible se trame dans cette pièce. La colère et l'angoisse se mêlent en lui. Qui savait Camille? Qui a fait ça? Avant qu'elle ne puisse répondre, un nouveau coup de feu éclate, brisé par un cri de désespoir. Jean se jette sur Lucas, le poussant derrière le canapé et interdisant à son fils de voir le malheur. « Reste là !» crie-t-il, chaque mot débordant de peur et de détermination. Mais Lucas, la rage au ventre, ne peut rester inactif. Sa mère, sa famille, chaque personne dont il se croyait proche se meut dans un tourbillon de complots et de mensonges. On doit fuir Lucas, se faufile sa voix. Mais avant que les deux hommes ne puissent bouger, Clara fait une entrée fracassante, son visage déformé par une émotion qu'il n'a jamais vue auparavant. « Qu'est-ce que tu fais ici, Clara ?» s'élève la voix de Jean, mélange de surprise et de méfiance. Elle balaye la pièce du regard, puis se concentre sur Lucas, un regard presque désespéré. « Ils ne sont pas là pour vous, Lucas. Ils sont ici à cause de ma mère, et de ce qu'elle a caché. » Le cœur de Lucas rate un battement. « Quoi? Quoi? Qu'a-t-elle caché ?» hurle-t-il, l'angoisse pure dans sa voix. Clara s'approche, son regard se durcit. « Ta mère, Lucas, elle n'était pas juste une femme ordinaire. Elle faisait partie d'un réseau bien plus vaste que tu ne peux l'imaginer. » Les révélations fusent autour de lui, mais il reste figé, comme un point de suture dans une mer de chaos. « Quoi? Quel réseau ?» Soudain, un des preneurs d'otages, apparemment désabusé par le spectacle, ouvre une porte de sortie sur le côté. Un homme masqué en surgit, ses yeux brillants d'un éclat meurtrier. « Foutez le camp de là, tous !» Les hommes armés, horrifiés et submergés par le chaos, braquent leurs armes vers lui, mais avant qu'un coup de feu ne retentisse, un cri vibre comme un éclair dans l'obscurité. « Papa !» Un frisson glacé traverse Lucas à la mention de cette voix. C'est sa petite sœur Lila qui apparaît. Lucide mais aux yeux remplis de terreur. « Lila, qu'est-ce que tu sais ici ?» hurle-t-il. Les échanges de feu reprennent, mais elle s'avance, passant le flot de balles, une détermination inflexible sur son visage juvénile. « Je viens de voir maman. Elle m'a dit qu'il fallait que je te trouve. » Le temps semble se figer alors que Lucas lutte pour comprendre. « Quoi? Que m'a-t-elle dit ?» Sa voix est un murmure. Lila se fige, hésitant et puis, avec une intensité désespérée, elle s'avance. Elle m'a dit que tout était planifié, qu'elle n'était pas morte, qu'elle se cache. Un silence sidérant s'installe. Les visages autour d'eux se déforment sous la stupeur. Lucas sent son cœur exploser sous la pression. Comment c'est possible? Pourquoi ne nous a-t-elle rien dit? Et à cet instant, un bruit sourd retentit à l'autre bout de la pièce, provoquant un tremblement dans l'air. Tous se retournent, et ce qu'ils voient les fige sur place. Un groupe de silhouettes encapuchonnées surgit à travers la fumée, portant des masques similaires. L'un d'eux, certain d'un commandement révoltant, retire son masque. Le visage pourtant si familier de Lucas émerge dans la lumière déclinante. Arnaud, son meilleur ami, celui qui aurait dû être là. À ses côtés, surprise. « Lucas, dit-il, sa voix empreinte de sarcasme. Tout cela, c'est ma fête d'anniversaire. » Les mots de Lucas s'étranglent dans sa gorge. Sa réalité s'effondre alors que tous les repères s'envolent. Arnaud, le traître. Leila s'effondre également, et Lucas se retrouve à la croisée des chemins. Comment tout cela s'est-il finalement transformé en un tourbillon d'horreur? Les secrets, les mensonges. Jusqu'où donc cela ira-t-il? Lucas reste figé.
Les mots d'Arnaud Regard se tourne vers lui, cherchant des réponses, cherchant un sens à ce chaos. Arnaud, avec ce sourire perfide, avance d'un pas, arrachant le masque de la confiance qui le dissimulait. Tout ce que tu as cru, ta mère, ses secrets, c'était moi qui les ai déterrés, dit-il, le ton presque jubilatoire. Lucas serre les poings, son cœur bat la chamade. Chaque parole d'Arnaud est comme une lance qui transperce son cœur. Tu es un menteur, s'écrie-t-il, mais cette accusation semble insuffisante face à la réalité criante qui s'impose à lui. Clara, qui jusqu'à présent avait conservé un silence intrigant, s'avance. Lucas, écoute-le. Je sais que ça semble fou, mais il a raison. Ta mère a fait des choses terribles pour protéger sa famille. Les paroles se déversent comme une marée, chaque vague écrasant les fondations de son esprit. Un éclair de compréhension l'atteint. Sa mère, tout ce qu'il pensait savoir, tout ce qu'il croyait sur elle. La sensation d'angoisse grimpe, en serrant sa poitrine. Non, ça ne peut pas être vrai. Elle nous a protégés. Arnaud éclate de rire, un son vide, dépourvu de toute humanité. Protégés? Non. Elle a sacrifié des vies pour garder ses secrets et les siens. Et maintenant, c'est toi qui es au centre de tout ça, Lucas. Tout s'effondre autour de lui, et il réalise à quel point il est piégé. Les preneurs d'otages, Camille blessée, Lila, tout se mélange, une toile de mensonges et de dangers. Son regard se tourne vite vers Jean, son père, les yeux écarquillés de douleur. Qu'est-ce que tu sais, papa? Est-ce que c'est vrai? Jean, saisi par l'angoisse, ne peut que détourner le regard. Lucas, Brusquement, un bruit de verre brisé résonne. Une explosion retentit de l'autre côté de la pièce. Tout le monde tombe au sol alors qu'une fumée épaisse envahit la salle. Les cris s'élèvent, accompagnés d'une panique palpable. Qu'est-ce qui se passe? Hurle Lila, terrifiée. Lucas se redresse, le cerveau en ébullition. Un mouvement au loin attire son attention. Deux silhouettes encapuchonnées s'avancent, armées, visage caché. L'un d'eux brandit une arme vers eux. Par terre, une détonation résonne, suivie d'un éclat en face de Lucas. Au milieu de ce chaos, il croise le regard de Clara, qui tremble. « Lucas, va-t'en, je t'en prie !» crie-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Il détourne les yeux, choqué. Tout se mélange. Des larmes d'incompréhension lui montent aux yeux. Mais alors, un troisième homme entre, visiblement mieux préparé. « Pas encore, les enfants, » dit-il d'une voix suave, presque amusée. C'est un visage familier, celui de son grand-père. François, qu'il n'a pas vu depuis des années. Le regard froid mais déterminé, son visage taillé par la vie et le secret. « Grand-père, qu'est-ce que tu fais ici ?» François esquisse un sourire amer. « Je suis venu éliminer un petit souci familial. » Lucas peut à peine respirer. La pièce se transforme en une scène de chaos orchestré. Et tout ce qu'il avait cru vrai s'effondre dans l'ombre des révélations. « Comment as-tu pu faire ça ?» murmure-t-il. « Je fais ce qu'il faut pour protéger notre nom, Lucas. Pas comme ta mère. » Son cœur s'arrête. Les mots résonnent, amenant un élan de vérité qu'il n'aurait jamais imaginé. Son propre grand-père? La rage monte en lui, l'adrénaline chassant la peur. « Tu es un monstre !» Le rire de François résonne, un son sinistre qu'il n'a jamais entendu auparavant. C'est la réalité, Lucas. Et maintenant, il est temps de choisir de quel côté tu es. Les preneurs d'otages se repositionnent, prêts à une intervention brutale. « Grand-père, je ne sais pas qui croire. » François s'approche, l'air énigmatique, mais un éclat de menace dans ses yeux. « Fais attention, Lucas. Il ne reste que quelques instants. Écoute bien. Tout ce que tu sais pourrait te conduire à ta perte. » Un coup de feu éclate brusquement, fendant l'air, et Lucas réalise que la vie qu'il connaît est sur le point de basculer dans un abîme de vérité dévastatrice. Un cri retentit. Emmanuel, un des preneurs d'otages, s'effondre, le regard vitreux. « Tout ça, c'est ma fête d'anniversaire », dit encore Arnaud, le sourire sardonique sur les lèvres. À cet instant, Lucas ressent un glissement, une séparation brutale avec sa réalité. Tout s'éclaire, mais sûr. Des ombres. Qui est l'ennemi? Qui peut-il réellement croire? Le destin de sa mère, de sa famille, tout cela pèse sur ses épaules. Dans ce tumulte, une question brûle dans son esprit. Sa vie va-t-elle changer à jamais? Les cris continuent de résonner, et Lucas est toujours là, pétrifié, figé par la révélation d'Arnaud.
Chaque regard autour de lui est empli d'incrédulité, et pour une seconde, il se perd dans la confusion, sa perception du monde en train de s'effondrer. « Arnaud, tu n'es pas sérieux ?» Oui, sa voix se brise, incapable de croire ce qu'il vient d'entendre. Le sourire d'Arnaud devient encore plus sournois. Il se délecte de la douleur que ces mots provoquent. « Oh, je suis très Sérieux, Lucas. Tout a été orchestré. Notre amitié, ta montée en puissance. Ta mère savait ce qu'elle faisait lorsque je l'ai aidé à réaliser son plan. » Une douleur aiguë frappe Lucas, se mêlant au dégoût de l'idée que son ami ait pu être un traître tout ce temps. Les visages de Camille, Lila et même de son père sont maintenant flous. Comment cela pouvait-il être vrai? Comment sa mère avait-elle pu s'enticher de telle personne pour un dessein si sombre? Soudain, la fumée de l'explosion commence à se dissiper, et une silhouette émerge, la tête haute, le regard déterminé. C'est Émilie, sa sœur perdue de vue depuis des années. Sa présence fait surgir une vague d'émotion. « Qu'est-ce que tu fais ici, Émilie » demande-t-il, la voix étranglée par la surprise. Elle avance, si belle, si forte, mais il y a quelque chose d'étrange dans son regard, une lueur qu'il n'avait jamais remarquée. « Je viens te sauver, Lucas. Je suis ici pour récupérer ce qui nous appartient. » Les veines de Lucas pulsent. Qu'est-ce qu'elle veut? Sa tête tourne. Elle ne savait pas ce qu'il se passait ici. Comment pouvait-elle être si sûre de son ambition? Ce que nous avons perdu. Tout ça a été prévu. Tout le monde doit payer, y compris toi. Lucas est pris de vertige. Il se tourne vers son père et Arnaud, espérant y trouver quelques traces de soutien. Mais il se révèle tout aussi stupéfait. Des mots se coinçant dans leur gorge. Une voix percutante s'élève à travers le chaos. C'est Camille, son regard fixe sur Émilie. « Tu as aussi un rôle à jouer dans tout ça, n'est-ce pas ?» Émilie ne sourit pas. Elle ne répond pas. Sa détermination est palpable, presque tangible. « Ce n'est pas comme ça que ça doit finir, » répond-elle enfin. Mais sa voix tremble légèrement, trahissant ses émois. « Je vais tout reprendre, tout. » Puis soudain, un coup de feu retentit. Mais cette fois, c'est différent. Émilie s'effondre, une balle logée dans son œil. Le monde entier semble s'arrêter. La pièce se fige dans une horreur indescriptible. Lucas se précipite vers elle. « Émilie !» Mais son cri est englouti par le tumulte. Les preneurs d'otages, déstabilisés par cette tournure tragique, commencent à paniquer. Arnaud, qui était l'impressionnant instigateur, est maintenant visiblement troublé. Les autres preneurs d'otages tirent, ils ne savent plus dans quelle direction orienter leur folie. Les cris se mêlent aux coups de feu. Le chaos est total. Lucas se précipite vers Émilie, le cœur brisé, la peur l'étreignant comme un serpent. Mais il se fige de nouveau lorsqu'il l'entend murmurer. « Lucas, ne laisse pas leur jeu te détruire. » Il pleure pour sa sœur, alors que la réalité s'éteint lentement autour d'eux. Chaque mouvement devient lourd, chaque son, un coup de poignard dans son cœur. Une prise de conscience brutale envahit son esprit. Et juste avant de quitter ce monde, Émilie tend sa main vers lui, une clé tenant dans ses doigts ensanglantés. « Lucas, c'est là que tout a commencé. Ce secret pourrait tout changer. » Ces mots résonnent, remplis d'une promesse poignante. Mais avant qu'il puisse comprendre, un dernier coup de feu retentit. Tout bascule dans une obscurité aveuglante, et avec elle, la vérité qui les avait tous unis. Lucas, entre la vie et la mort, se retrouve face à un nouvel inconnu. Qui a tiré? Quel autre secret a-t-il encore à découvrir dans cet abîme de désespoir? Lucas reste à genoux, la main tendue vers Émilie, son regard désespéré, cherchant une lueur d'espoir. Mais la lumière s'éteint lentement dans ses yeux, ces mots résonnant dans son esprit comme des coups de tonnerre. Tout au cours de lui devient un flou indistinct. Le bruit des coups de feu, des cris, l'odeur de la poudre et du sang lui assourdissent les sens. Il se redresse, la douleur s'intensifiant dans sa poitrine. Camille gît, une expression de choc figée sur son visage. Lila, blottie contre le canapé, pleure. Jean, son père, cherche frénétiquement une issue du regard. Quant à Arnaud, il rit, ce rire froid résonne dans le chaos. C'est presque comme s'il savourait ce moment de désastre. Puis, un bruit brisé attise leur attention. Un choc violent, comme un coup de tonnerre. La porte s'ouvre complètement et une silhouette familière surgit, les yeux brillants d'une colère sourde. C'est Thomas, le meilleur ami d'Émilie, celui qui avait toujours traîné avec eux depuis l'enfance. Mais c'est pas l'ami qu'il connaît. « Arrêtez ça !» hurle-t-il,
son visage tordu par une rage à peine contenue. Tout s'arrête un instant. Le chaos de la pièce semble suspendu. Les preneurs d'otages, au milieu de leur folie, échangent des regards perplexes, méfiants. Lucas scrute le visage de Thomas, cherchant une explication, espérant que ce n'est pas lui le traître qui a tiré. « Thomas, pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que tu veux ?» demande Lucas, étouffant. Thomas avance d'un pas, le regard plus furieux que jamais. « Je suis ici pour vous sauver ou pour libérer ce qui doit être libéré. » Lucas est partagé entre la méfiance et l'espoir. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Par là ?» Mais Thomas ne répond pas. Il se jette brutalement sur Arnaud. Les deux hommes s'affrontent. Un combat au cœur même du désastre. Les preneurs d'otages, surpris par cette soudaine tournure, hésitent un instant. « Éloigne-toi de lui !» crie Thomas, en balançant un coup au visage d'Arnaud, le faisant vaciller. Lucas regarde, abasourdi. Quand la réalité du moment frappe, il réalise que tout cela va trop loin. Et alors, avec un souffle aigre, Thomas intervient. « Écoutez, Des vérités sur ta mère qui vont tout changer. » Les mots de Thomas sont comme une décharge électrique piquant l'attention de Lucas. La douleur d'Émilie, la souffrance de Camille, le rire d'Arnaud, tout cela s'unifie dans son esprit. « Que sais-tu sur elle ?» s'écrie Lucas, la voix tremblante. « Bien plus que tu ne peux imaginer. Ta mère n'a pas seulement caché des secrets, elle en a fait partie. Elle était impliquée avec des gens qui étaient prêts à tout pour conserver leur pouvoir. L'audace de l'affirmation met le feu aux poudres. Un murmure d'angoisse parcourt la pièce, et la tension monte d'un cran. « Retourne d'où tu viens, Thomas !» siffle Arnaud, la folie dans les yeux. Mais Thomas S'élance, et le coup d'un pistolet tonne dans l'air. Arnaud, avec une expression de méchante satisfaction, riposte. La balle file. Tout se fige, et soudain, le cri déchirant de Camille résonne à travers la pièce juste avant qu'un tir ne touche Thomas de plein fouet. Il s'effondre, le visage figé dans une expression de surprise. « Non, Thomas, non !» s'écrie Lila, son visage blêmissant en un instant. Lucas rue vers son ami. La scène devient floue. Chaque personne, chaque visage devient responsable d'un tourment plus grand que tout ce qu'il aurait pu concevoir. « Qu'est-ce qui se passe? Tout ça n'a pas de sens !» hurle-t-il, la colère générant des rivières amères dans son cœur. Tout à coup, en arrière-plan, Les murs tremblent. Le plafond s'effondre par endroits, crépitant sous des poudres de poussière. La pièce menace de s'écrouler sur eux. Et au milieu de ce bouleversement, le visage d'Arnaud change. Au lieu de jubilation, il devient inquiet. Lucas voit dans ses yeux un flash de vérité qu'il ne peut ignorer. Quelque chose d'autre. Quelque chose d'extrêmement personnel. « Ce n'était pas le plan, Lucas, » dit-il, un frisson dans la voix. C'était censé être parfait. Combien de temps peuvent-ils rester en vie alors que les secrets éclatent tout autour d'eux? Qui était vraiment Arnaud? Pourquoi semblait-il cacher un côté qu'il n'avait jamais reconnu? En cet instant, un din assourdissant résonne, comme un acerbe souvenir. Et un troisième homme, caché haut. Yeux de tous, se dévoile à l'extrémité de la porte, un sourire malicieux sur les lèvres. « Qu'est-ce que vous faites tous ici? Vous ne pensiez pas que je ne viendrais pas ?» murmure-t-il, sa voix comme le frémissement d'un serpent. C'est le moment de la révélation. Qui est ce nouvel arrivant qui a le pouvoir de changer la donne une fois encore? Que sait-il de Lucas, de sa mère et de tous les mensonges? Dans ce tourbillon de trahison, de secrets, tout peut basculer à tout moment. Les secrets dévoilés, que sont devenus les alliés d'hier? L'incertitude pèse lourd dans l'air, et Lucas, au bord du gouffre, se demande s'il peut encore espérer recevoir des réponses. Un silence. Angoissant plonge la caisse, alors que Thomas, tombé au sol, lâche un dernier souffle, ses yeux se fermant doucement. Le chaos s'estompe à cet instant, laissant place à une onde de choc. Lucas, le cœur lourd, regarde son ami s'éteindre. La douleur, comme un poignard, s'enfonce profondément dans sa poitrine. Il était le dernier lien avec la vérité. « Non, Thomas !» crie-t-il. Mais le cri se perd dans un écho désolant. Les visages autour de lui s'assombrissent. Jean, son père, secoue la tête et même Arnaud, tout sourire supprimé, semble blêmir. Que se passe-t-il vraiment? Lucas trouve la force de se lever, ponçant sa rage sur l'instant. Qu'est-ce qui a conduit à tout ça? S'interroge-t-il, la voix vibrante, même. Alors que le désespoir le guette, Arnaud, secoué, se frotte l'arcade, mais le malaise est palpable. Écoute, Lucas,
Il y a des choses qu'il vaut mieux ignorer. Mais la détermination de Lucas surgit, le consumant. Non, je ne vais pas rester dans l'ignorance. Tout cela doit finir. Le bruit des sirènes devient de plus en plus fort à l'extérieur, rauque et imprévisible. Les preneurs d'otages, une lueur de panique dans leurs yeux, commencent à réaliser que la situation leur échappe. Camille, blessée mais toujours consciente, se redresse. Lucas, ils vont venir pour nous. On doit sortir maintenant. Il hocha la tête, son esprit fougueux, cherchant une sortie. On ne peut pas les laisser gagner. Lila, pétrifiée, se rapproche de lui. Mais comment? Que pourrions-nous faire sans Thomas? Jean, malgré la douleur d'avoir perdu son ami, ajuste son regard vers Lucas. Une lueur d'espoir se dessine sur son visage fatigué. Si nous réunissons nos forces, peut-être que nous pouvons les battre. Ils ne s'attendront pas à ce qu'on réplique. À cet instant, une lumière éclaire le sol. Une silhouette émergente côtoie le flou. Une figure de puissance endormie. C'est François, son grand cœur. La fierté mêlée à la manipulation, dans ses yeux. Vous croyez vraiment que cela vous sauvera? Il est trop tard, Lucas. Votre mère a toujours été là, prête à tout, et pas seulement pour vous. Les mots percutent. Lucas se reprend, la colère l'animant. Est-ce que tu as utilisé tout ça, grand-père, poussé par tes intérêts? François, imperturbable, se laisse emporter par un sourire empreint d'ironie. Chaque geste, chaque décision. L'héritage que vous portez est plus lourd que vous ne pouvez imaginer. Les sirènes résonnent, s'intensifiant à chaque seconde. Un couvre-feu devient inévitable, et l'urgence poignante se dévoile. Lucas, écoute-moi, murmure Camille, son regard se fixant dans le sien. On doit se battre. Et dans ce moment, Lucas réalise que malgré les mensonges, la douleur, ils ont un but commun. Il regarde à travers la pièce, vers sa famille, ses amis. L'écho de la perte se transforme en une force naissante. Alors, faisons-le ensemble, dit-il, la voix portée par la détermination. On ne laissera pas nos secrets nous détruire. Jean hoche la tête. Arnaud, encore abasourdi, commence à comprendre. Leurs énergies se mêlent, se resserrent autour de Lucas, unissant des cœurs meurtris. Une lumière de gratitude s'éveille en lui, comme un beacon émergeant de l'obscurité. Avant de sauter dans l'action, Lucas se tourne vers Camille et Lila. Nous allons gagner, quel que soit le prix. Les preneurs d'otages sont maintenant désorganisés, perdant de leur confiance. Lucas, son cœur battant à toute allure, sent qu'il est prêt. Ils avancent tous ensemble vers la porte, mais un dernier tir retentit. François, sa colère et sa manipulation désormais désarmées, se met en travers. Arrêtez, mais ce n'est pas un coup de feu qui leur sera fatal. C'est au contraire l'unité qui brise les chaînes. Lucas, empreint d'une rage bien dirigée, s'élance et maîtrise François. La lumière du jour envahit la pièce alors qu'ils franchissent la porte. Le tumulte devient un lointain souvenir. Dehors, les agents de sécurité se mettent en mouvement. Les sirènes se calmant tout autour d'eux. L'espoir d'un lendemain radieux se profile à l'horizon. Lucas se tourne vers sa famille. Un mélange de douleur et de fierté sur leur visage. Ils sont réunis, vainqueurs des mensonges. Lucas respire profondément. Ensemble, ils affrontent l'inconnu. Mais cette fois, ils le font en tant que famille, indéfectible. Et alors qu'ils s'éloignent, une décision s'ancre. Je ne veux plus de secrets. Tout doit être dit. Je vous le promets. Les nœuds se dénouent. Les liens se reconstruisent. Lucas, avec sa famille à ses côtés, a un avenir à rejoindre. Malgré l'adversité, il s'engage à avancer. Le récit de Lucas Delacroix ne fait que commencer. Avant de terminer cette incroyable aventure, abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton j'aime. Maintenant, pour nourrir l'algorithme et montrer que vous faites partie des vrais fans, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. Et n'oubliez pas de submerger les commentaires avec vos idées et théories sur le dénouement de cette histoire palpitante. C'est le moment de soutenir la chaîne.